Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite market update sur BTC et ETH. Donc hier on s'était quitté sur BTC, on va aller se mettre en 15 minutes. Hier on avait fait la market update, on est le 5, donc c'était le 4, aux alentours des 10h30. Donc on était dans cette zone. On avait pour objectif d'aller chasser ce high, hein, c'était le dernier plus haut. Ok, donc voilà ce qui s'est passé. On avait ce plus haut, voire ce plus haut aussi. Donc en fait, on avait ce high et ce high qu'on aurait pu aller chasser. Au final, il est venu chasser une première fois le premier high. Avec ce candle, on est redescendu. Puis on est venu chercher le deuxième high ici. D'accord? Donc vu qu'on vient de chercher deux liquidités importantes, on est repassé au-dessus d'ici et au-dessus d'ici. Là, on commence à retracer. C'est possible que on ait un retracement. On ait un retracement un peu plus violent que ce qu'il y a là actuellement. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a pris la liquidité, comme vous savez, dès qu'il n'y a plus de liquidité à aller chercher, il faut aller chercher la liquidité adverse. Donc là, si on veut aller chercher la liquidité adverse, déjà dans un premier temps, comme tu peux voir, là, les plus hauts sont plus bas, les plus bas sont plus bas. Donc mon dernier plus bas, il est là, mon plus haut, il est là. Là, actuellement, où est-ce qu'on est? On est au 61,8-70% de cette impulsion, d'accord? Dans le cas où on reste au-dessus de 19,875, on a une chance de retourner encore une fois au-dessus. Maintenant, si on avale cette zone au fur et à mesure, on va passer dessous, et si on passe dessous, on va break le price action, d'accord? Là, comme tu peux voir, toutes les sessions qui ont été faites, à chaque fois, les plus bas sont plus hauts, sur toutes les sessions. À partir de ici, on commence à avoir des plus bas, plus bas, plus bas, et des plus hauts, plus bas. Donc, on est dans une phase corrective de cette montée, qui peut nous amener à une correction globale. Pourquoi? Parce qu'on est repassé au-dessus de ça. Maintenant, il y a d'autres choses à aller chasser au-dessus, donc on pourrait très bien continuer de monter. Donc on va juste regarder aujourd'hui, c'est quoi les targets, tu vois? Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme target? Donc là déjà, on a ce high aller en objectif. Ça c'est l'objectif principal des bulles, ceux qui sont en train de longue là, cette accumulation actuellement. Leur objectif, ça va être de TP au-dessus d'ici potentiellement, d'accord? Donc là, on a le buy side liquidity qui va être intéressant. Ensuite, ici, 61,8, 61,8, NPOC. VAH, donc ouais, Value RAI du gros range à 21,7. Donc là, ce que je vois, c'est tout ça, c'est une zone d'OTE. Dans cette zone d'OTE, on a un POC et la Value RAI. Donc un POC, hein, c'est un naked daily POC qui ont été oubliés hein, dans cette zone. Donc il faut venir le refil. Et la VAH et la grosse zone de Fibo. Donc ça fait beaucoup. Donc là, on a deux possibilités. Soit on continue comme ça, ce qui m'étonnerait, d'accord, pour l'instant. Soit, vu qu'on est repassé au-dessus de ce high, là, on redescend un peu, on revient au pire sur le POC. Si le POC il tient, on repart, et là, on ira tester ça, d'accord? Je pars pas du principe qu'on va passer au-dessus d'ici direct, pourquoi? Parce que avant, on a beaucoup de niveaux qui vont nous bloquer, en fait. Du coup, ça peut nous poser problème. Donc là, ce que je vois actuellement pour BTC, c'est qu'on vient de reprendre ce high, d'accord? Là, on est dans une phase où on essaie de corriger. Si on passe sous le niveau des 19 980, on va avoir une correction un peu plus large. Par contre, si on reste au-dessus, on va continuer à monter petit à petit pour aller chasser toute la liquidité qui reste, tu vois. Ok? Donc ça, c'est pour BTC aujourd'hui. J'ai pas regardé si... est-ce qu'ils sont activés? Les HTF, voilà. Là, on est au-dessus. On a un monthly en dessous. On a un daily en dessous. On a pas mal de petites choses. Donc, je pense que c'est une zone qui va... C'est une zone où c'est que le prix va être travaillé là. Regarde, ici, on a un daily level qui n'est pas touché. Donc, ça, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Là, c'est pas fil. Donc, ça veut dire qu'il faudra revenir dessus à un moment donné. Là-haut, on a un daily. Là, on avait un daily, on a été rejeté. Là, on a un daily, on a été rejeté. Donc, le prochain daily, 22 400, hein, ok? Et en dessous, 19 050. Voilà. Voilà, weekly, on avait cette mèche, elle a déjà été méchée. Ici, on a le niveau. Le niveau, il est à 21 725. Donc, avant d'aller chercher le daily là-haut, on a déjà le weekly à 21 725 ici. Et plus,
On est en train de créer un Montly ici. On avait un Montly ici. On est passé à travers. Là, on est en train de passer. On essaie de repasser au-dessus, mais on est toujours en dessous, hein, parce que la clôture, elle n'est pas finie. 26 jours avant de fermer cette bougie. Donc, dans 26 jours, si on est en dessous d'ici, bah, ça sera bearish. Si on est au-dessus, on pourra continuer de monter. Donc, ouais, en termes de niveau, là, je crois qu'on a vu. En termes de macro, je pense que vous êtes au courant de ce que ça peut faire aussi. On a encore un high à aller chasser, donc 20 529. Ensuite, on revient dans cette POI, dans ce gros point d'intérêt sur ce weekly, monthly, enfin, sur ce weekly, NPOC, etc. Donc là, grosse zone, grosse zone ici. Donc on va laisser le temps le marché d'y retourner. Parce que là, il peut très bien retourner là-dedans avant d'y retourner, d'accord? Donc patience les amis, et on verra ce qu'il a fait d'ici demain. Donc ça c'était pour BTC, maintenant on va aller faire un tour sur ETH. Donc ETH, comme tu peux voir, on a un petit range ici, on essaye de passer au-dessus depuis hier, ici là, on est en train d'essayer mais on n'y arrive pas. Donc là regarde, hop, ça c'est mon petit range. Donc mon petit range, une divergence, on peut se... Je la vois là, elle est belle. Donc là il y a une divergence, c'est possible que là on commence à retracer, si on commence à retracer dans le range, on va aller taper le POC. Si le POC ne tient pas, on va retourner sur la value RLO. Et après, si ça tient, on va dézoomer. Et là, tu vas voir que on a on a mis un autre fix tool qui part d'ici et qui vient jusqu'en bas pour avoir les niveaux du gros mouvement, d'accord? Donc les niveaux du gros mouvement, on a la value RLO ici, donc à 1000 $ à peu près. On a le POC à 13,27, 13,30. Donc c'est pour ça que tu vois que le marché il bloque ici, hein, parce qu'on est sur le POC global de cette montée et cette correction. On a la value RAI qui est là. Donc en cas de retour sur value RA low au POC et qu'on répète au-dessus de value RAI, on pourrait retourner directement sur la value RAI de celui-là et pas celui-là. D'accord? Donc on va regarder les niveaux. On a sûrement des niveaux qui nous attendent à droite à gauche. Là, tu vois, regarde, parfait. Le daily ici. Ce daily, à mon avis, on va potentiellement venir le retest. Parce qu'il est proche du prix. Il est sous la value RAI, donc value RA low, pardon. Donc là, si on vient mécher en dessous, puis qu'après on repart, ça pourrait être parfait, tu vois. Ou alors si on monte au-dessus, qu'on bloque ici, qu'après on revient ici, ça pourrait être parfait aussi. Faut juste voir ce qu'il va faire. Là, on a un weekly. Là, on a un daily parce que cette bougie, elle est actuellement en cours. Mais si on ferme comme ça, d'ici 4 jours, on aura un weekly aussi ici. Et en monthly, bah, on a le monthly en dessous. On avait un monthly ici apparemment. Il a été méché. Donc, c'est plus un monthly, mais ça va être un key level. Ça va être un key level bleu. Comme ça, on sait que c'est un ancien monthly. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, sur ETH. Moi, ce que je vois, c'est une belle impulsion avec une div. Là, on va corriger cette leg, d'accord? Dans un premier temps. Une fois qu'on aura corrigé cette leg, si on ne repasse pas en dessous de ce plus bas, on a des chances de faire un autre plus haut. Et comme tu peux voir, si là, mon OTE, elle est comme ça, on a le daily, et on a d'autres trucs ici qui vont nous amener ben, pile poil dans les zones qui vont nous intéresser. Donc là, on a un range entre ce daily et ce daily. Suivant lequel daily va être tapé en premier, bah, faudra voir ce qu'il y a à faire, soit un short, soit un long. Et, et, euh, et pas oublier surtout les gros niveaux qu'on a tracés sur le 4 heures, c'est-à-dire la grosse value RAI qui est ici, d'accord, à 16,02, et juste au-dessus des 168. Le gros POC qui est à 13,29 et la grosse value RALO qui est à 990, 989. Moi, dans l'idéal, là, ce que j'aimerais voir, c'est le BTC descendre sur ce niveau, sur le gros monthly, le gros daily, la grosse value RALO, rebondir pour aller chercher tout le reste ensuite. Maintenant, si d'ici il repart, bon bah il repart, hein, les gars, hein, ok? Donc voilà, c'est la petite market update pour aujourd'hui. Je pense qu'il y a des chances qu'on a des chances qu'on ait une petite correction avant un rebond. Voilà, ça peut descendre, ça peut monter, mais voilà, ça range surtout. Donc voilà. Donc vas-y, c'était la petite market update pour aujourd'hui. On se capte demain l'équipe et on verra ce que ça a fait. Ciao tout le monde.